Fawzi Skali, Traces de lumière, parole initiatique soufie, deuxième lecture. La rencontre des âmes. Ces paroles, je les comprends sans les comprendre. Elles coulent sur la surface de mon cœur, mais n'y pénètrent pas. Je voudrais tant que la nuit soit mon ami et mon allié. Mais elles ne suscitent en moi que frayeur et rébellion. Où donc trouver, ô sage, cette parole secrète, cette source de vie? Quelles sont les lèvres aimées qui pourront me la souffler, les yeux de lumière qui pourront me la montrer, les mains de la générosité et de l'amour qui pourront me conduire? Mon âme, tel un poisson hors de l'eau, s'agite dans le doute. Elle ne trouve ni la paix de la mort, ni celle de la vie. Ne t'étonne pas, ô ami, de la nuit de tes obsessions et de tes peurs, mais étonne-toi de ce qu'à aucun instant tu ne songes à tendre la main vers une main amie. En toi, au-delà de toi-même, se trouve un être de lumière. Mais tes yeux, il est vrai, ne peuvent encore le voir. Abandonne ce que tu crois connaître et tourne ton cœur vers ton mystère. Réunis les forces de ton être et exprime ta demande. La réponse viendra de cette prière, comme le jour est tiré de la nuit. Sème les germes de l'indigence et de la faiblesse, tu verras alors pousser dans ton cœur les fleurs de l'abandon et de la confiance. Abandonne, ô ami, les eaux saumâtres de la terre et prends ton envol hors de toi-même. Abandonne-toi, tel un nourrisson qui ne sait pas encore sourire, et tu ressentiras alors la douce haleine d'une mère. Du plus profond de tes racines, laisse monter la sève de ta prière. Ce secret, ô ami, est celui de la rencontre, non pas des corps, mais des âmes. Il faut que ton âme endormie puisse, dans son rêve, boire à la coupe de l'éveil. Cette rencontre, ô ami, n'est déjà plus de ce monde. C'est dans l'union de nos âmes que pourra s'accomplir ton désir. C'est de mon âme à ton âme que le secret peut être dit. C'est de mon âme à ton âme que s'échangent les coupes de vin qui donnent l'ivresse sans limite et délivrent des pièges de la raison. Mais avant de connaître ce secret suprême, il te faudra faire un long chemin et percer bien d'autres mystères. Un long voyage pour lequel tu as besoin de toutes tes forces et de toute ton énergie. Sois déterminé et resserre ta prise. Aiguillonne ton âme, ne lui laisse point de répit. Ne la laisse pas te distraire par de vaines questions. Sache qu'elle fera tout pour échapper à la mort, certaine, vers laquelle tu la conduis. Ses ruses sont innombrables. Sois donc vigilant. Elle ferait pâlir les tours du démon. Telle une sentinelle, elle monte la garde sur le trésor qu'elle défend. Tel un talisman magique, elle ensorcelle tes yeux et tu ne cesses de chercher, hagard, ce que tu n'as jamais perdu. Gagne sur elle chaque jour un peu plus, ruine doucement, par ses soubassements son empire, jusqu'à ce qu'elle te devienne docile. Tu en feras alors ta monture. L'ennemi d'hier deviendra ton allié. Tel le serpent de Moïse, elle sera le bâton sur lequel tu pourras à nouveau t'appuyer. Le chemin qui te sépare du jardin de ton désir, ô ami, n'est nulle part qu'en toi-même. Il est aussi proche et aussi éloigné de toi que tu peux l'être de toi-même. N'était-ce l'espace des âmes? Point de voyage, ni de voyageur. Laisse, ô ami, ton âme s'élever jusqu'en ce lieu secret où coïncident les regards. J'ai noyé mon regard dans le sien, loin de toute chose éphémère. J'ai bien regardé et je n'ai vu que lui, et je m'en suis allé serein. Viens donc, ô ami, viens noyer ton regard dans celui dont l'âme n'est plus que vision. En un jour mémorable, comme le serpent de Moïse, la réalité de cette âme avalera un à un tes serpents d'illusion. Tu devras alors, tel le magicien du Pharaon, tomber prosterné devant la vérité et reconnaître enfin un autre maître que toi-même. Fais tes ablutions avec l'eau du mystère si tu es un homme du secret. Ou alors, contente-toi du sable et des pierres. Laisse-toi guider par l'imam que tu voulais diriger. Et fais la prière de l'après-midi dès le lever de l'aurore. Gloire à celui qui n'a montré les signes manifestes de ses saints, parce qu'eux-mêmes le démontrent et qui n'a fait parvenir à eux
que ceux qu'il voulait faire parvenir à lui.